yéen ñii di ñu seetaan jaaree ko ci YouTube su ngeen bëggee jot suñu publication mën ngeen abonné Al Mouridiyyah TV te bu leen fàtte laal cloche bi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Bonsoir, chers téléspectateurs de Al Mouridiyyah TV. Bonsoir, chers auditeurs de Al Mouridiyyah FM. Bienvenue dans votre émission Viatique Ramadan dans ce mois béni plein de profit. Mais tout d'abord, nous formulons des prières déférentes pour Cheikh Mahamadou Mountakha Mbacké, Khalife général des Mourides, pour que Dieu lui donne une longue vie et une santé de fer. Mais également, nous réitérons nos congratulations à l'endroit de toute la Oumma islamique à l'occasion de ce mois Ramadan Moubarak. Viatique Ramadan, nous avons encore l'honneur d'avoir pour la deuxième fois dans cette émission notre invité Serigne Mamadou Ngom, inspecteur de l'enseignement élémentaire. Serigne Mamadou Ngom, qu'on ne vous présente plus parce qu'il y a l'habitude donc de fréquenter cette émission à travers laquelle nous allons parcourir 3 rubriques: les bienfaits du Ramadan, éphéméride Ramadan et société, que nous allons bien sûr faire avec inspecteur Mamadou Ngom. Inspecteur, bonsoir. Bonsoir Seigne Moussa, bonsoir à tous les téléspectateurs de Al Mouridiyyah TV. Mes vœux les plus déférents de santé et de longévité au vénéré Khalife général des Mourides. Je félicite aussi tous les musulmans à l'occasion de ce mois béni de Ramadan. Merci beaucoup, inspecteur Mamadou Ngom, avec qui nous allons traverser toutes les rubriques de cette émission. Et tout de suite avec la régie pour démarrer la première rubrique. Merci la régie, inspecteur Mamadou Ngom. Les bienfaits du mois béni Ramadan, c'est la première rubrique. Aujourd'hui, quel est le ou les bienfaits que vous voulez présenter et commenter par rapport aux enseignements à tirer dans ce mois béni? Oui, Seigne Moussa, aujourd'hui je voulais parler des prières surérogatoires, communément appelées Nawafil, qui ont cours durant ce mois de Ramadan. Et qui sont très méritants dans la vie du musulman en général, même en dehors du mois de Ramadan, mais qui sont plus accentués aussi durant ce mois-ci. Je dois dire que la prière surérogatoire a un ancrage coranique. Déjà, c'est commandé par Allah, parce que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que, s'adressant au prophète, votre Seigneur sait que vous consacrez 2 tiers de la nuit, ou la moitié, ou le tiers à des prières surérogatoires, à prier. Il en est de même pour une partie de ceux qui sont avec vous. Donc nous savons que ces prières-là, ce ne sont pas des prières obligatoires, mais c'est la prière nocturne qui relève des prières surérogatoires. Ailleurs, il lui commande de se lever et de prier la nuit. Ça aussi, pour dire que la prière nocturne a un ancrage coranique assez explicite. Mais il y a aussi d'autres prières surérogatoires, comme les rawatib. C'est-à-dire qu'avant
les 2 rakats du Fajr avant la prière du matin. Pour ce qui est de la prière de midi, de l'après-midi, il y a 4 rakats qu'il faut faire avant et 4 après. Il y a les 4 rakats qu'il faut faire avant la prière de Asr, 2 rakats après la prière de Maghrib et 2 rakats après la prière de Isha, la prière du soir. Il y a aussi la prière unique, le witr, qui est fortement recommandé. Pour dire que en marge des prières obligatoires, il y a plusieurs prières qui sont dotées de mérite. Et maintenant, durant le mois de Ramadan, la particularité, c'est ce qu'on appelle les salat tarawih. Les regroupements qui se font dans les mosquées pour célébrer l'office, pour prier Allah. Et je crois qu'ici à Touba, les mosquées grouillent de monde et parfois, et très souvent d'ailleurs, on choisit de réciter tout le Coran durant ces veillées, durant ces prières nocturnes. Et ce qui est plus frappant ici, c'est que très souvent, c'est de très jeunes enfants qui dirigent ces prières-là et qui récitent le Coran avec une maîtrise extraordinaire. Et entre autres mérites, bon, avant d'évoquer les mérites de ces prières surérogatoires, parler un peu de l'histoire des prières surérogatoires dans les mosquées. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui avait commencé à le faire. Les musulmans se regroupaient et ils dirigeaient la prière pendant un moment, mais après il l'a délaissé pour, dit-il, éviter que cela devienne obligatoire pour nous. Parce que s'il continuait à le faire, ça risquait de devenir obligatoire et il ne voulait pas faire peser sur nous une charge que nous aurions de la peine à supporter. C'est pourquoi il a cessé de venir faire des prières en assemblée. Mais les gens n'ont pas pour autant délaissé cette prière-là. Ils ont continué à célébrer ces offices, parfois individuellement, parfois en petits groupes. Mais les rassemblements n'existaient plus durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, c'est durant le califat de Omar, qu'Allah soit satisfait de lui, qu'on a réédité cela, qu'on a réactualisé les prières en assemblée durant les nuits de Ramadan. Et il avait chargé Ubay de diriger ces prières-là. Pour dire que c'est une tradition ancienne qui regorge de beaucoup de mérites. Quels en sont maintenant les bienfaits? Je crois que la prière surérogatoire est un moyen de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est lui-même qui dit dans un hadith qudsi que le musulman ne peut se rapprocher de moi que par les actes que je lui ai prescrits. Mais en dehors de ces actes, il ne cesse de chercher mon agrément par des pratiques surérogatoires au point que je l'aime. Donc, je crois que les actes surérogatoires, les prières surérogatoires permettent d'accéder à, comment dirais-je, à l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala. L'autre bienfait, c'est que ça permet de combler les lacunes des prières obligatoires. Parce qu'il y a un hadith qui dit qu'au jugement dernier, c'est les prières qui seront les premières à être évaluées. Et si les prières sont bonnes, tout risque d'être bon. Et si vous ne réussissez pas l'examen des prières, vous risquez de ne pas réussir du tout. Et maintenant, quand on cherche les prières obligatoires, on les évalue. S'il y a des lacunes, Allah commande aux anges de regarder du côté des prières surérogatoires pour combler les lacunes des prières obligatoires. Donc, je crois que
ne serait-ce que cela doit pousser les gens à avoir, à donner de l'importance à cela. L'autre élément, ça permet d'avoir aussi des gains supplémentaires. Parce que nous savons tous que, comme le cheikh l'a dit quelque part, dans l'outre-monde, dans la tombe et dans l'au-delà, rien de bien ne sera suffisant. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a l'occasion de multiplier les actes de bienfaisance, il faut le faire. L'autre bienfait, c'est que c'est un exercice spirituel qui permet au croyant, à l'aspirant, de parfaire son attitude. Ça permet aussi une élévation en degré et ça permet aussi l'expiation des péchés. C'est pour dire que les prières surérogatoires regorgent de bienfaits énormes. Si on se réfère aux écrits de Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rassoul, nous savons tous que pour lui, la sainteté a 4 piliers, parmi lesquels la veille nocturne. Et ces veilles nocturnes-là sont essentiellement faites de prières surérogatoires. Et ça, il le dit dans Hoqal Bukao. Pour résumer, les prières surérogatoires sont un commandement d'Allah, parce que nous avons des versets coraniques qui nous commandent de le faire. C'est très ancré dans la tradition prophétique. Il le faisait et ses compagnons aussi le faisaient avec lui. Après le prophète, les khalifes qui se sont succédés ont perpétué cette tradition et notre vénéré cheikh aussi a enseigné la nécessité de respecter ces prières surérogatoires durant toute l'année, mais de les multiplier davantage durant le mois béni de Ramadan. Voilà. Merci beaucoup, Serigne Mamadou Ngom, pour ces développements par rapport aux prières surérogatoires durant le mois de Ramadan. Ces prières que chaque musulman peut faire chez lui, mais également, il est préférable aussi de le faire en assemblée, surtout dans les mosquées. Et c'est l'occasion de saluer l'acte perpétré par tous les khalifes de Borom Touba, ici à la grande mosquée de Touba, où l'imam, et actuellement c'est l'imam Serigne Fallou Mbacké, dirige ses prières surérogatoires, mais en récitant toute la Sainte Vulgate, et généralement du 1er au 25. Et c'est des moments forts. Et aujourd'hui, c'est, comme vous l'avez dit, c'est en train d'être dupliqué partout dans les mosquées ici à Touba. Et ce qui est extraordinaire, c'est que pour la plupart, c'est des jeunes enfants, de jeunes disciples qui le font en exercice à leur mémorisation du Saint-Coran. Merci pour tous ces développements et nous allons maintenant passer à la deuxième rubrique éphéméride du Ramadan. Merci la régie, je rappelle et je remercie au passage vraiment notre partenaire, la Haute Autorité du Waqf, qui accompagne donc Al-Mouridiyyah dans cette émission Viatique Ramadan. La Haute Autorité du Waqf, qui gère donc les Waqf publics, qui sont donc des donations faites par des particuliers pour un intérêt public. Merci beaucoup pour cela. Éphéméride du jour, donc nous allons présenter 2 événements. Un événement qui s'est déroulé le 13e jour du mois de Ramadan, et ce fut l'expédition de Hamza ibn Abdul Muttalib. Ce fut donc l'an 1 du calendrier islamique du mois de Ramadan, soit en mars 623 après Jésus-Christ. Alors, Hamza ibn Abdul Muttalib est l'oncle du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Il l'avait envoyé avec un peloton de 30 à 40 hommes dans une expédition. Donc c'était une expédition qui devait intercepter une caravane appartenant aux Quraysh. Rappelons que les Quraysh, après donc le prophète a quitté Médine, a quitté du moins la Mecque
pour aller à Médine, c'était l'hégire. Beaucoup de compagnons l'ont accompagné, mais lorsqu'ils ont quitté la Mecque, les Quraysh avaient dilapidé leurs biens, les ont confisqués, et c'est avec ça qu'ils constituaient beaucoup de biens avec lesquels ils faisaient donc du commerce à travers des caravanes. Et donc, c'était normal que les musulmans veuillent accéder encore à leurs biens. Et cette caravane qui était partie donc pour intercepter, donc cette expédition était partie pour intercepter cette caravane, et ils ont rencontré donc une caravane qui comportait 300 cavaliers mécois, et heureusement, il n'y a pas eu de confrontation, parce que quand les deux factions se sont rencontrées, il y a eu donc Majd ibn Amr al-Juhani, qui était donc un Quraysh, qui était ami des deux parties, qui est intervenu de sorte qu'il n'y ait pas eu de confrontation. Mais il est important donc de rappeler cet événement. Ce fut l'an 1 du calendrier musulman, 7 à 9 mois après l'hégire. Donc c'était le premier événement historique que nous voudrions rappeler à l'occasion de cette émission. Ce fut donc le 13e jour de Ramadan. L'autre événement que nous voulons rappeler s'est déroulé le 14 Ramadan. Ce fut la pose de la première pierre de l'université Al-Azhar, et c'était le 14 Ramadan en l'an 359 de l'hégire. L'université Al-Azhar est la plus grande université islamique au monde. Rappelons qu'elle a été construite avant même celle de Bologne en Italie, et c'est une institution scientifique islamique internationale. Son siège est au Caire, dans la République arabe d'Égypte, et il comporte beaucoup de facultés dans la plupart des provinces égyptiennes. L'université Al-Azhar est la destination scientifique des musulmans depuis plus de 1000 ans, et elle est donc l'attraction vraiment de la science et la destination vers laquelle les étudiants affluent un peu partout à travers le monde. L'enseignement se fait en langue arabe et dans beaucoup de domaines, les sciences naturelles et humaines, mais aussi, sachant que dans cette université, beaucoup donc de rois, de sultans, de grands imams, de mouftis, de ministres, d'ambassadeurs, bref, de savants ont passé et ont suivi là-bas une formation religieuse islamique, mais aussi une formation scientifique. Mais rappelons que aussi l'université Al-Azhar a reçu l'héritage de la mosquée Al-Azhar, dont la date de fondation remonte à la décennie fatimide, et le nommé Jawhar al-Siqili avait posé la première pierre du temps du calife fatimide al-Moïse ad-Din Allah. Et ce fut donc le 14 Ramadan de l'an 1359 de l'hégire. Donc il y a eu la pose de cette première pierre donc de l'université Al-Azhar dont nous avons parlé, mais également qui abrite la mosquée Al-Azhar, et qui est donc la mosquée donc de l'État fatimide. Mais rappelons également que cette université fut ouverte le 5 Ramadan 1361, et il abrite aussi le nom Al-Azhar en rapport avec Sokhna Fatima Az-Zahra. C'est important de le rappeler. Et pour conclure, disons que donc l'université Al-Azhar est vraiment une institution qui représente un système éducatif très enrichissant sur le plan de la recherche et surtout en matière donc islamique et religieuse. Et c'est une université qui a le premier à adopter le système des heures de crédit sur lequel se disputent les universités contemporaines. Mais également, il est à rappeler aussi que c'est une université qui a entrepris donc beaucoup de choses, surtout sur les disciplines religieuses, et les études s'étendent de l'astronomie aux mathématiques en passant par la médecine, l'architecture, la géologie, l'histoire, et bref, beaucoup de sciences sociales. Et il y a beaucoup donc de grands érudits qui sont passés par l'université Al-Azhar, et on peut citer Ibn Khaldoum, Ibn Hajar, Sakhawi, Ibn Tagri al-Bardi, Haytham, Ibn Haytham, etc., etc. Beaucoup d'érudits qui sont passés à l'université Al-Azhar du Caire en Égypte.
Mais nous ne pouvons pas clore cette fenêtre sans rendre hommage à Cheikh Mohamedou Mourtada Mbacké, fils de Serigne Touba. Lui qui a aussi initié ici au Sénégal l'Institut Al-Azhar. Et cet Institut Al-Azhar, qui est une institution d'enseignement et de formation religieuse de la maternelle jusqu'à l'université aujourd'hui. Et Serigne Mamour Mbacké, après Serigne Mourtada, a perpétué cela et même a mis en place l'université Cheikh Ahmadou Bamba, une université qui a révolutionné l'enseignement arabo-islamique, parce que ce sont des produits de l'enseignement arabo-islamique qui aujourd'hui titillent beaucoup de domaines, surtout des études scientifiques. Et également, qui nous parlons de cette université Al-Azhar, on ne peut ne pas parler aussi de Cheikh Mahamadou Mountakha Mbacké qui, avec l'avènement du CCAK, le complexe culturel Cheikh Ahmadoul Khadim, a mis en place un système d'enseignement et d'éducation qui, comme il l'a dit, a l'ambition d'aller au-delà même de Al-Azhar pour que les musulmans du Sénégal, les disciples du Sénégal et des différentes contrées du monde puissent venir ici trouver un enseignement. Et il dit il va démarrer à partir de là où se trouve Al-Azhar. Ça veut dire que donc il veut hisser le flambeau très haut. Donc nous ne pouvons pas ne pas lui aussi lui rendre hommage pour sa vision par rapport à la formation religieuse et par rapport à l'éducation. Voilà donc, Serigne inspecteur Mamadou Ngom, ce que nous avions à présenter, ces deux événements, donc qui sont cette expédition de Hamza du 13 Ramadan, mais aussi la pose de la première pierre de l'université Al-Azhar du 14 Ramadan. Si vous avez quelques commentaires avant qu'on ne passe à la dernière rubrique. Effectivement, des commentaires sous forme de leçons à tirer de ces événements-là. Le premier événement qui est une expédition des musulmans contre les mécréants de la Mecque et qui ont eu à s'emparer des biens des musulmans lorsqu'ils étaient en position de faiblesse. Et après l'hégire, les musulmans ont tenté d'aller récupérer leur but. Je crois que ça, c'est légitime parce que dans l'islam aussi, se battre pour défendre ses biens fait partie des combats qui sont nobles, ça fait partie des guerres saintes. Et celui qui laisse sa vie est considéré comme un martyr. Et c'est pourquoi les musulmans ont jugé nécessaire d'aller récupérer leur dû. Et c'est doublement bénéfique parce que si on laisse les biens aux mécréants, ça les renforce. Et le musulman doit éviter de renforcer quelqu'un qui investit dans un chantier qui est contre le sentier d'Allah, qui est opposé à ce que Allah recommande. Donc il était très pertinent d'aller se battre pour récupérer ce qui injustement leur avait été dérobé. D'ailleurs, la bataille de Badr procède de cela. C'est du renseignement, il y aura l'occasion peut-être d'en discuter. Les musulmans étaient partis pour intercepter une caravane. La caravane qui était dirigée par Abu Sofyan, mais une fois sur le lieu, Abu Sofyan était informé et il a dévié, changé de voie. Finalement, ils n'ont pas eu les caravanes, mais les Mecquois qui étaient venus à la rescousse des caravaniers ont tenu à livrer une bataille, et c'est l'occasion de cette bataille mémorable et qui a valu un succès éclatant aux musulmans. Pour ce qui est de la fondation de l'université Al-Azhar, moi la leçon que j'en tire, c'est que les musulmans n'ont jamais été en reste dans le domaine du savoir. Parce que l'ancienneté de cette université et le caractère divers des savoirs qui y étaient dispensés montrent que le musulman doit s'ouvrir au monde, être animé d'une volonté élevée d'accéder à la science religieuse, c'est vrai, mais aussi essayer de titiller toutes les autres sciences, parce que Al-Azhar aussi ne dispensait pas seulement des sciences religieuses, mais il y avait aussi des sciences, les sciences profanes,
mais qui sont utiles à la vie de l'être humain sur Terre. Merci beaucoup, inspecteur Mamadou Ngom. Avant de passer à notre dernière rubrique, nous allons à la régie pour un élément de publicité. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokki Sénégal ci biir réew mi ak ci bitim réew man la seen mbokk imam Mouhamed Lamine Diop tey dama bëggoon a waxtaan ak yéen ci mbirum waqf rawatina waqf monétaire bi nga xamante ne léppam njëriñ la pour askan wi léppam njëriñ la pour réewum Sénégal. Notre bien-aimé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daf ñoo jàngal ci benn xadis di wax ne doomi aadama bi bu génnee àdduna buntu yi munoon amee tuyaaba yéppay tëju ba mu des ñett bokk na ci buntu yooyee sadaqatun jaariya muy aumône durable sarax bu mu jiitaloon njariñ wa law ba yegsi ci biir askan wi donte ne nit ki dafa génn àdduna njariñam da koy fekki wala xam-xam juy jëriñal bi mu bàyyi woon ci ginnaawam wala doom ju baax ju koy ñaanal loolee moo tax état du Sénégal taxawal fi benn kuréel bu ñuy tuddee haute autorité di waqf pour mu mun a saytu waqf yooyu gunge sénégalais yi ñu mun a am yàlla am tamit li nga xamante ne mooy tabax seenum réew. waqf boobee nit ki mun na cee bokk ci ab suuf bu muy joxe terrain wala bâtiment bu muy tabax wala ab fonds boo xamante ne da koy jagleel waqf. loolu yëpp nag bu dajaloo des na ko jëf ci luy jëriñ askan wi ay hôpitaux yu ñuy tabax wala ay bërëbug jàngukaay di daara wala école wala université wala li nga xamante ne mooy bërëbug jaamukaayu yàlla. pour yombalal leen ngeen bokk ci ubbil nañ leen ay box de donation yoo leen mën a fekk ci hypermarché yi wala ngeen utiliser benn ci sunu code marchand yi nii bu dee Orange 34 85 39 wala Free 08 14 951 wala ngeen daagu ba li nga xamante ne mooy banque islamique fekk fa li nga xamante ne mooy sunu compte wala yéen ñi nga xamante ne yéen a nekk ci fonction publique bi mën ngeen jege seen banque yi bu ko defee la ngeen yéene pour ñu tekk ko ci seen salaire jagleel ko waqf boo leen ko waxee dina yegg si ci li nga xamante ne moom mooy waqf bi. ensemble ñu àndandoo ak autorité di waqf mun a am sunu boroom jëriñu ci àdduna mais tamit jëriñ li nga xamante ne moom mooy àllaaxira développé sunu réew. wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Voilà, merci la régie pour cet élément de publicité avec la HAW, la haute autorité du waqf, cette institution donc qui gère le waqf public et bien sûr supervise aussi d'autres types de waqf. Merci pour cela. Nous allons maintenant passer à notre dernière rubrique, Ramadan et société. Ramadan et société, pendant le mois de Ramadan, inspecteur Ngom, il y a de ces phénomènes que l'on observe et il est bon de partager là-dessus pour voir ce qu'on peut en tirer comme enseignement, mais aussi ce que l'islam nous recommande par rapport à cela. Et quel est le phénomène que vous voulez partager avec nous aujourd'hui? Oui, Seigneur Moussa, aujourd'hui, je voudrais qu'on parle un peu des conférences et des daïras durant ce mois béni de Ramadan. Et dire que ça a toujours existé, mais nous savons que maintenant, c'est comme si le mois de Ramadan était la saison des conférences. Les daïras aussi, nous savons que durant ce moment, ils redoublent de zèle. Pour moi, ce n'est pas mauvais en soi. C'est quelque chose qui peut être salutaire, mais c'est aussi des choses à encadrer. Le fait d'organiser des conférences en soi est une bonne chose. Si c'est pour mieux connaître sa religion, la comprendre en vue d'une pratique plus correcte de la religion, je crois que c'est quelque chose qu'il faut saluer, parce que le mois de Ramadan, comme on l'a dit tantôt, est une opportunité pour davantage se consacrer à des actes qui sont bénis d'Allah, qui sont agréés par Dieu subhanahu wa ta'ala. Et parmi ces actes qui sont agréés, il y a la quête du savoir. Donc la conférence, les conférences qui sont organisées peuvent être une occasion pour améliorer les connaissances en matière de religion, de même que les daïras. Mais ce qui est constaté et qui mérite d'être encadré,
c'est la dimension folklorique qui accompagne ces événements. Actuellement, nous savons que pour les conférences, pour la plupart du temps, c'est organisé par des groupements de femmes, des EIE, qui étaient parfois dans d'autres activités, mais qui profitent du mois de Ramadan pour s'organiser, s'habiller avec les mêmes couleurs, inviter quelqu'un qui discute de thèmes, parfois des thèmes de société ou des thèmes relatifs à l'islam, mais souvent nous voyons des débordements qui sont contraires à l'esprit de l'islam. Et c'est pourquoi, si on peut se permettre de donner des conseils, c'est d'encadrer davantage ces activités, être très minutieux sur le choix du conférencier pour que certaines dérives soient évitées. Pour ce qui est des daïras aussi, je crois que pour le monde mouride, les daïras remontent un peu à Serigne Cheikh Gaïndé Fatma, qui avait même édicté des chartes des daïras qui devaient avoir des fonctions éducatives, des fonctions sociales, des fonctions humanitaires, mais éviter, tant que faire se peut, de verser dans le folklore et de se laisser amener par des dérives incontrôlables. C'est pour dire que, pour faire bref, que ce phénomène-là existe, nous tous nous l'avons vu, les conférences, avec ceux qui sont appelés communément des oustas, il y a lieu d'encadrer davantage, d'éviter tout ce qui n'est pas conforme aux enseignements de l'islam, pour ce qui est des daïras aussi, se conformer aux objectifs initiaux qui ont été édictés par les précurseurs. Merci beaucoup, Serigne Mamadou Ngom, pour ces enseignements, mais aussi ces conseils qui sont très utiles. Les conférences, il y en a, et c'est salué, surtout celles qu'on fait dans les mosquées. Aujourd'hui, dans beaucoup de mosquées, on organise des conférences avec des thématiques importantes. Mais ce qui a évité, comme vous l'avez dit, c'est le folklore, éviter à verser vers des pratiques un peu mondaines qui nous éloignent même du sens du Ramadan, parce que le Ramadan, c'est un mois d'abstinence, c'est un mois de repentir, c'est un mois de se rappeler de notre Seigneur Allah, de mention de ses noms sublimes. Et ce n'est pas un mois qui doit donc nous pousser à verser dans des futilités, parce que c'est un mois de promotion. Multiplions donc les actes pieux et assister à une assemblée où on parle d'Allah, du prophète et des hommes de Dieu, donc de la pratique religieuse. C'est un acte qui est vraiment souhaitable et encouragé, mais évitons donc de valser dans l'autre versant. Merci, inspecteur Ngom, pour tout cela, mais également merci à nos éditeurs et à nos téléspectateurs. Merci également à notre partenaire Lahaw qui nous accompagne, la haute autorité du Waqf qui nous accompagne bien sûr dans cette émission Viatique Ramadan. Merci et à bientôt pour un autre numéro.
yéen ñii di ñu seetaan jaaree ko ci YouTube su ngeen bëggee jot suñu publication mën ngeen abonné Al Mouridiyyah TV te bu leen fàtte laal cloche bi.